Bonjour, alors jusqu'à maintenant on a vu les manifestations au niveau de l'attention, les manifestations au niveau de l'organisation pour décrire le TDAH. Aujourd'hui on va voir les manifestations au niveau de l'hyperactivité et de l'impulsivité. Mon nom est Mylène Touzin, je suis fondatrice de Savannah, intervenante et formatrice spécialisée au niveau du TDAH. Je vous invite tout de suite à aller voir mon site web qui est le www.savannah-tdah.com. Alors, quelles sont les manifestations au niveau de l'impulsivité et de l'hyperactivité? On inclut l'impulsivité dans l'hyperactivité. Souvent, les personnes vont dire, ben non, je suis pas hyperactive, je bouge pas partout, je suis pas en train de sauter partout tout le temps. Vous allez voir que c'est pas à ça que ça se limite, l'hyperactivité. Donc, oui, il y a une agitation physique, une agitation motrice qui peut être observable. Des fois, c'est quelqu'un qui shake toujours de la patte, qui shake toujours de la jambe ou qui va prendre un crayon puis qui va le balancer comme ça tout le temps, ou le tic 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 du bout, voyons, je suis où là? OK. Tic 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 du bout de crayon. Donc, qui va avoir besoin de bouger, de s'agiter. Il y a une agitation mentale aussi. Tantôt, au niveau de l'organisation, je parlais qu'il y avait une désorganisation de la pensée, mais il y a aussi une agitation. Donc, il y a beaucoup d'idées en même temps qui viennent, tout le temps plein d'idées. Des fois, difficile de s'y retrouver là-dedans. Au niveau de l'impulsivité, on retrouve le fait de couper la parole, de pas laisser l'autre finir sa question ou finir sa phrase, puis de la terminer à sa place. Donc ça, c'est une partie impulsivité que des fois on retrouve peut-être un petit peu plus chez les filles que chez les garçons. C'est peut-être notre forme un peu plus d'impulsivité ou d'hyperactivité, si on veut. Donc, il va y avoir aussi une difficulté à rester sans rien faire, une difficulté à juste s'asseoir puis relaxer. Les personnes qui ont été d'âge vont avoir besoin d'avoir plein de projets en même temps ou de faire quelque chose tout le temps. Comme moi, par exemple, quand j'étais petite, je me souviens que souvent je dessinais ou je faisais du bricolage avec la télévision qui jouait. Maintenant, c'est encore un peu la même affaire. Des fois, je vais travailler puis il va y avoir la télévision devant moi ou je vais faire plusieurs choses en même temps, mais je vais avoir de la difficulté à juste être assis puis rien faire puis relaxer. Donc, il va y avoir aussi des fois une impulsivité au niveau des achats ou des décisions. Donc, l'impulsivité, en fait, puis l'hyperactivité, mais surtout l'impulsivité, c'est de ne pas avoir de filtre. C'est d'agir ou de penser ou de dire des choses sans qu'il y ait un filtre qui nous retient. Donc, c'est un peu ça l'impulsivité, en fait. L'une des manifestations, c'est aussi d'avoir de la difficulté à attendre son tour. Donc, puis c'est pas juste attendre son tour dans une file, oui, comme dans les salles d'attente ou dans une file. Moi, par exemple, ben, j'avais toujours un livre, tu sais, d'attendre sans rien faire. T'as l'impression d'une grosse perte de temps ou à attendre son tour pour dire quelque chose. Tantôt, je parlais de l'impulsivité de la parole, donc de couper l'autre. Mais quand on a une idée puis qu'on a envie de la dire, comme par exemple une réunion, des choses comme ça, ben c'est très difficile d'attendre le moment où on a le droit, où on peut partager notre idée. C'est comme s'il fallait que ça sorte tout de suite. Donc, ça fait pas mal le tour, encore là, au niveau des manifestations liées à l'impulsivité et à l'hyperactivité. La prochaine fois, on va parler des manifestations liées aux émotions. Donc, merci d'avoir été présent et à bientôt!